infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes.
alengenga mingi zikaraye Yeah.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci éternel des armées pour l'œuvre de la croix. Merci éternel des armées pour ta présence en cet endroit. Merci éternel des anneaux, mon Dieu, pour ces moments que tu veux bénir. Seigneur, que l'histoire de nos vies change, que l'histoire de notre Église change. Seigneur éternel des armées, qu'à travers de nous, l'histoire de cette humanité change. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, prends en charge ces moments. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie de saluer votre voisin pour moi, s'il vous plaît. Dites-lui, le pasteur Eric te salue. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. C'est un privilège et une grande responsabilité pour moi qui est de tenir devant vous ce matin. Et toute ma reconnaissance va à l'endroit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et également à l'endroit du papa de la maison, des bergers de cette église, des pasteurs de cette église, pasteur Robert Bouda, ainsi que Maman Grace, compagne, merci de tout cœur, je vous dis merci vraiment pour cette opportunité. Je m'incline pour vous honorer et je demande à Dieu à qui vous avez donné l'opportunité que je puisse servir. Et que Dieu vous rende au centime, au centime, au centime. Ma prière est qu'il ouvre les portes pour vous et les meilleures portes pour vous et ainsi que pour cette église au nom de Jésus. Amen. Nous aimons votre église et nous vous apportons les salutations de vos frères et sœurs du Centre évangélique Parole de Vérité et aussi les salutations de ma femme. Nous avons commencé un enseignement ensemble, le pasteur et moi. Le pasteur avait commencé à toucher les questions relatives à la malédiction et moi j'ai commencé à toucher les questions relatives à la bénédiction. Nous étions dans le même esprit, mais moi j'avais parlé de comprendre le mystère de la bénédiction et aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de vous pendant quelques minutes
et échanger ensemble. Je vais faire un effort pour mixer les deux langues. Je serai au même moment en train de parler en français et aussi en lingala, que cela ne perturbe personne. En attendant que je suis en train de présenter les civilités, laissez-moi rester exclusif en français. Cela me permet d'être beaucoup plus rapide. Que Dieu bénisse une personne qui est ici et que aujourd'hui soit le meilleur jour de ta vie. Nous sommes en train de parler du mystère de la bénédiction. Alors les textes que nous avions pris, qui nous a beaucoup aidé, c'est les textes de Genèse chapitre 27, Genèse 27, nous avons lu 1 à 4, Genèse 27, 1 à 4, et puis nous avons lu aussi du verset 30 au verset 40. Genèse chapitre 27, 1 à 4, et puis 30 à 40. C'est l'histoire d'Isaac qui était au soir de sa vie. Isaac qui arrive à la fin de sa vie et il veut laisser la bénédiction à son fils aîné. Il veut laisser la bénédiction à son fils aîné, Ésaü. Mais sa femme, Rebecca, qui apprend ça, arrange par une machination, une supercherie, que Jacob puisse arracher la bénédiction. Alors, ce qui va arriver, c'est Jacob qui va prendre la bénédiction. Ésaü va pleurer, mais Isaac va lui donner une petite bénédiction là. Ainsi de suite. Nous avons vu des vérités essentielles sur la bénédiction. Nous avons vu aussi pourquoi il faut rechercher à tout prix la bénédiction. Pourquoi il fallait rechercher à tout prix la bénédiction. Aujourd'hui, je vais vous apprendre en quelques minutes savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la bénédiction. Que faire pour recevoir la bénédiction? Que faire pour recevoir la bénédiction? Que faire pour recevoir la bénédiction? Et l'on essayer de ça pour oser y pas mourir. Et l'on essayer de ça pour oser y pas mourir. Et à moi là, ne mabiso na mokanda ya kobandela mibeko na mokambo na ngo misato mpe na nzela ya zomi na libwa. Deutéronome chapitre 30 le verset 19. Na me mabiso na mokanda ya kobandela mibeko na seko. D'accord. Comment combattre la Mibeko? Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Est-ce que tu es là? Je voudrais bénir le Seigneur pour notre chorale qui nous a donné vraiment l'adoration extraordinaire. Dieu vous bénisse. Merci aussi à l'équipe technique qui fait un travail extraordinaire. Je vois aussi la communication chrétienne. C'est une église bénie, hein, cette église. Vous, quand vous faites les compliments, vous dites rien. Je les ai avec des instrumentistes extraordinaires. Si tu ne dis pas Amen, c'est que c'est toi qui ne veux pas que notre église. Dieu suspect. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Voici ce que Moïse dit de la part de l'Éternel. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes amis, avant que je ne vous dise que j'aille un peu au fond sur que faire pour avoir la bénédiction, gardez bien le texte de Genèse chapitre 27. Bon bas texte, voilà, parce que tout le monde est mis. Alors écoutez les amis, ici, il y a deux choses que la Bible, des concepts que la Bible mentionne et pour lesquels beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention, et c'est à tort. C'est plus de 430 fois que le mot béni ou bénédiction revient dans la Bible. Et plus de 260 fois que le mot malédiction ou maudit revient dans la Bible. Donc ce n'est pas quelque chose de blague, c'est quelque chose de sérieux dans la pensée de Dieu. Et c'est quoi la bénédiction tout comme la malédiction? C'est quoi? Explication brève. C'est quoi la bénédiction ou la malédiction? Et ce que je vais dire est à comprendre en gros. Bénédiction ou malédiction, ce sont des pouvoirs spirituels invisibles qui s'attachent
à une personne, soit pour produire la vie ou pour produire la mort, soit pour produire la réussite ou pour produire l'échec. Quand la bénédiction s'attache à votre vie devient facile. Et votre vie entre dans la ligne de la réussite. Et ça sera la portion de quelqu'un ce matin. Amen. Non, la personne à qui je me suis adressé, elle n'était pas distraite, elle a même dit un bon amen. Amen. Quand vous avez la bénédiction, je parlais avec un de mes enfants ce matin, je me dis, est-ce que toi tu penses que tu es béni? Il dit, oui papa, je suis béni. Amen. Je dis, bon, qu'est-ce qui te donne la preuve? Il dit, par exemple, chez moi, c'est un homme marié, il dit, chez moi, on ne tombe pas malade. On ne tombe pas malade, ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, on ne tombe pas malade. Oui, ça fait partie des signes de la bénédiction. Mais de l'autre côté, vous allez voir qu'il y a des familles où vouloir ou pas, il y a des maladies qui viennent à tout moment. Donc la bénédiction, je ne dis pas que nécessairement lorsque vous tombez malade, c'est la malédiction. Mais je dis que lorsque ça devient programmatique et caractéristique, il y a un problème. Ce qui est à tout moment malade, ils ont un problème, ils ont la vie là-haut. Ça ne va pas. Vous voyez, la bénédiction c'est quelque chose d'extraordinaire et il faut chercher ça. Quand ça s'attache à votre vie, c'est la bonne santé. Amen. Et c'est la réussite. Amen. Vous êtes avec moi ou bien vous êtes parti? Vous êtes avec moi ou bien vous attendez seulement que votre papa vienne? Vous êtes avec moi? Attendez, donnez-moi quelques minutes, votre papa que vous aimez, il va venir sur la chaîne. Alléluia. Quand vous êtes béni, vous travaillez peu, vous avez beaucoup de résultats. Mais lorsque vous êtes maudit, vous travaillez beaucoup, vous avez peu de résultats ou rien. Regardez, il y a des gens, ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire tout. Mais vous allez voir, il va toujours réussir avec 50, 51. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi il y a des familles où tout le monde, le premier, il était le premier de la classe. Le deuxième, il était le deuxième de la classe. Le troisième, il était le premier de la classe. Même s'ils étaient 47, le 47e, il était le premier de la classe. Mais vous, vous êtes seulement à 3. Le premier, le tranquille. Le deuxième, non, pardon, qu'est-ce que je dis? Le premier échec, il passe toujours par repêchage. Deuxième, il passe toujours. Vous savez, il y a des gens quand ils réussissent, ils disent chance, hein? J'ai réussi. Mais il y en a d'autres, quand ils ont réussi avec 75%, ils leur disent qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils sont comme placés dans des conditions où c'est la facilité, c'est la réussite. Amen. Mais il y en a d'autres, ils doivent faire ça, ça. Par un prophète, le Seigneur délivra son peuple d'Israël. Par un prophète, il les garda. Et par un prophète, il les a conduits dans la terre promise. Je prie que Dieu mette sur ton chemin un prophète. Amen. Et qui te délivre de cette situation. Amen. Et ce matin, il y a deux listes. La liste de bénis et la liste de maudits. Par la grâce de Dieu et au nom puissant de Jésus, avec la grâce et l'onction qui repose sur le papa de la maison, qui m'a donné cette opportunité de me tenir en vous. Si quelqu'un honore l'onction et le ministère que Dieu m'a donné, par la grâce de Dieu, je suis en train de prendre un stylo et je place ton nom dans la liste de personnes. J'enlève ton nom dans la liste de personnes politiques. Et je déclare au nom du Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, qui est mort pour toi. Au nom de Jésus-Christ, qui a pris nos malédictions à la croix. Et ton nom s'inscrit maintenant dans la lignée de ces familles. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était difficile à faire deviendra facile. Tu as raté l'occasion de donner les meilleurs amens de ta vie. Quand vous êtes béni, vous allez voir que là où vous êtes à Dieu, c'est toi qu'on choisit. Et à partir d'aujourd'hui, partout où on doit sélectionner une personne, c'est toi.
Joseph était béni. Il arrive dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar est bénie. Tala, si on a les femmes pour les Nzambe, attention aux abois. On l'amène en prison. Même en prison, il est chef de prisonnier. Je vois quelqu'un qui est chef à vie. Nous avons vu ensemble que la promesse qui a été faite à Abraham par Sarah. Moi je suis fils d'Abraham par Sarah. Amen. Je ne suis pas fils d'Abraham par Ismaël. Alors mon Abraham a dit à Sarah. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Sarah? Dieu a dit à Abraham et Sarah. Il dit, qu'elle sortira. Isaac sortira de Sarah sortira. La manière dont tu en parles, c'est comme si tu ne connais pas. Ou bien tu n'acceptes pas. Je vais revenir sur ça. J'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. La bénédiction. Choisis quoi? La bénédiction. J'ai mis en Sarah des rois. Des rois. Et en tant que fils d'Abraham, qui suis-je? La manière dont tu en parles, tu ne parles pas de toi-même. Regarde, vous savez, il y a des gens, je vous avais dit, l'une des grandes erreurs de la vie, c'est de lire la Bible et de sauter d'autres versets. Ces versets-là parlaient de nous. La Bible dit que nous aussi, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fils d'Abraham par la foi? Est-ce que tu es fils d'Abraham par la foi, Jésus? Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Qu'est-ce que la Bible dit aussi? Rendez grâce à Dieu et à Jésus-Christ qui a fait de nous. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En fait, quand on dit il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, ça dit il a fait de nous des sacrificateurs, mais qui sont de la race royale. Est-ce que la zone de la boutique là? Et ça n'a pas la zone de là. Et ça n'a pas la zone de là. Quand quelqu'un est roi, on le laisse depuis son enfance à régner. On lui montre comment il va marcher. On va lui montrer comment il mange à table. On va lui montrer comment il va s'habiller. On va, à partir d'aujourd'hui, même ta manière de marcher, même ta manière de travailler. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, Jésus est appelé roi de rois. Vous pensez quand on dit il a appelé roi de rois, on pense à Kabila, Barack Obama, George Bush ou bien à Donald Trump. Non. Et au ciel, quand il sera roi de rois, il sera roi de qui? De Donald Trump ou bien de Macron, de tout. Non, il n'est pas roi de ces gens-là. Il est roi de nous. Et qui sommes-nous? Aujourd'hui, vous allez voir les chrétiens entre les machins, Balima, Messi, Afoué, et c'est fini, demain, je vous c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui, moi je suis un fils du roi. La manière dont tu en parles, c'est comme si tu mourras pauvre dans ta vie. La manière dont tu en parles, c'est comme si toi tu mourras pauvre. Je dis que tu ne mourras pas pauvre.
faut que nous puissions envoyer au ciel vite. Ce sont les gens des chrétiens qui font honte de la famille. Vous savez, si vous êtes dans une famille bien, et que vous avez un enfant raté, il fait la honte de la famille. Si Dieu n'avait pas besoin de vous, ici sur cette terre, pour que vous soyez heureux et que vous puissiez manifester sa gloire, pourquoi le jour de votre conversion, il ne vous a pas transféré directement au ciel? Est-ce que vous pensez que Dieu vous a laissé sur la terre pour que vous puissiez montrer un autre visage? Moi, je vous ai déjà posé, je crois, cette question ici et je repose cette question encore à quelqu'un. Qui aimerait avoir un enfant et puis l'enfant a le visage de son voisin? Répondez-moi, qui aimerait avoir un enfant et puis l'enfant a le visage du voisin? Hein? Vous savez que si le jour de la naissance de votre enfant, moi n'a pas un cabot de la mélodie voisin, on peut piquer crise. Vrai ou faux? Bon, maintenant là, j'ajoute ma question. Qui aimerait avoir un enfant qui a le visage de son ennemi? Hein? Hein? Qui aimerait avoir ça? Mais on coupe à la castrite. Chaque jour que tu te réveilles, on monde le ennemi dans lui. Et qui aimerait que Dieu ait un enfant qui a le visage de son voisin? Qui aimerait que Dieu ait un enfant qui a le visage de Satan? La Bible dit, tel il est, tel nous sommes, tel c'est bon. On a Nzambe le gabon à Satan. Regarde ton voisin, regarde ton voisin. Un enfant d'un homme avec le visage d'un enfant de... Pourquoi il va le mettre tes menaces? Est-ce que vous êtes là-bas derrière? Regarde ton voisin, tu veux aller au Ghana. Quelle est ma position à moi? Soit la position à elle. Soit la position à moi, madame. Mais quand on a couché, vous avez expliqué par exemple, ok, quand on est là, on a il y a beaucoup de chrétiens. Et pourquoi tous ces chrétiens ne vivent pas comme le roi? La Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien. Donc, pourquoi n'a pas dans mon côté? Vous avez un moi dans mon côté. Vous avez un peu dans mon côté. Il y a un peu sur la tata nayo. Maintenant, vous avez un mois. Oh, c'est là que moi, je suis au besoin. L'élève qui t'appartient, mais c'est le travailleur qui doit aller prendre ça et te donner. Ce n'est pas mettre au co, avec au co. Ce n'est pas dire au tchiloga, déloute, à tchiloga, pour ça, là, moi, ok. C'est ça, beaucoup de chrétiens. Donc, tout appartient à eux. Mais, puisqu'ils sont encore enfants, ils ne diffèrent en rien, n'est-ce pas? Ici, dans ce monde ici, toi, tel que tu es là, tu n'es pas destiné à un petit travail. Maman, pasteur, prie pour moi. Cette dîme ici, même quand je la donne, je ne sais même pas si la première semaine va s'achever. Avoir un travail qui ne te nourrit pas bien, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Est-ce que vous êtes toujours avec moi dans cette partie? Vous êtes là? Tu as ton modèle gratuit. Tu es un enfant d'un roi. Dis-lui les grandir, dis-lui les grandir.
petit, c'est comme ça que les démons peuvent s'échouer de toi. Aussi longtemps que tu es encore petit, c'est comme ça que la maladie peut se jouer de toi. Les amis, quand j'ai grandi et que j'ai compris qui je suis, depuis là, mes enfants sont ici, je les proclame à l'église depuis. La maladie me respecte. Tout à l'heure, là, on a chanté un cantique et quand il descend, quoi? Le paralytique, quoi? Le maladie? Quand on commence le 1er janvier, je commence à porter le jour. 1, 2, 3, je ne touche pas les médicaments. Je prends 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand j'ai compris, j'étais enfant, quand j'ai compris, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? C'est chaque jour qui passe que moi, quelqu'un m'offre quelque chose. Amen. Aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère à rien. C'est comme ça que tu peux accepter ou l'amouki, ou l'alipé, ou l'anilanzala. David a dit, j'ai été chef. Ça veut dire que c'est une expérience qui date des années. J'ai été vieux, je n'ai jamais vu. Toi tel que tu es là, tu ne dormiras jamais un jour en famille. Amen. Pas seulement toi, aucun de tes enfants. Amen. Et là, pourquoi tu es debout? Vous pouvez bien écouter, mais tu peux t'asseoir. La malédiction, c'est ce qui rend la vie difficile. Quand tu es maudit, tu vas avoir des maladies que tu ne peux pas expliquer. Vous savez par exemple que un jour, Géasi était allé voler les choses sacrées. Et on dit que la lèpre s'est attachée à lui et à sa famille, à ses descendants. Il y a des gens qui souffrent de maladies, ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui souffrent de déformations, ils ne comprennent pas. Un ancêtre, un grand-père, un papa avait volé. Et surtout que ton papa c'est un comptable, c'est un caissier, c'est un trésorier. Et là où il travaille là, lui il a volé. Le problème c'est toi. Tu ne comprends pas, toi-même tu ne comprends pas du tout. Pas du tout. Et quand ça arrive dans ta vie de maladie, les difficultés, tu n'arrives pas à t'en sortir. Vous savez les amis, quand vous êtes sous la malédiction, c'est une puissance plus forte que vous. Vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Vous n'arrivez à rien faire. Vous pouvez faire des efforts que ça ne marche pas. Certains sont maudits, non pas seulement parce que les parents ont fait des choses, mais eux-mêmes ont fait des histoires qui sont mauvaises. Et ça a amené des complications dans leur vie. Ça a amené des difficultés dans leur vie. Vous savez, il y a des gens qui se sont maudits, même dans l'église, en prenant la table du Seigneur indignement. Normalement, ça c'est la table du Seigneur, non, ma grâce. Ça c'est la table du Seigneur, non. C'est le pain et le vin. Papa, dans la Bible appelle cela la table de bénédiction. Est-ce que vous savez que si quelqu'un discerne le corps, il discerne le sang, il prend ça, il est béni. Et quand on dit il est béni, chez moi, à l'église, je connais un frère qui lui attend toujours ce moment avec empressement. Il dit c'est mon meilleur médicament. Parce qu'il sait que quand il prend ça directement, il y a la bénédiction et il y a la bonne santé qui vient. Écoutez, la Bible dit que parce que certains ont pris part à la table du Seigneur sans discerner, c'est comme ça que certains sont morts, certains sont tombés malades, certains sont devenus infirmes. Donc quand quelqu'un mange la Sainte Seine et qu'il n'avait pas réglé sa vie, il y a des problèmes qui viennent dans sa vie. Il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Si tu sais que tu as encore des choses à régler dans ta vie, tu es choriste,
mais au même moment, tu es pornographe. Tu es choriste, mais tu vas dire, ah, si je ne prends pas, tout le monde va voir. Hein? Même après s'être masturbé, tu es venu quand même. Tu as chanté avec nous, tu as dansé. Ça, tu es en train de te moquer de Dieu. Mais si tu passes à cette table et que tu n'as pas discerné les corps et le sang de Jésus, ça amène des problèmes. Mais à l'inverse, si tu discernes, si tu comprends, il a la bénédiction. Les amis, un jour, j'étais en train de servir la Sainte Seine, je dis aux gens que c'est la bénédiction. Et vous savez, la Bible dit, quand nous prenons la table du Seigneur, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Annoncer la mort de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas seulement dire Jésus est mort. Non, il est mort pour quelque chose. Un jour, dans le service Sainte-Seine, je dis aux gens, maintenant nous allons déclarer que Jésus est mort pour que nous soyons vainqueurs. Alléluia. Et nous allons prendre la Sainte-Seine. Le temps où on met la Sainte-Seine, déclare ta victoire. Et ce qui est dans la Moutimoko, il faut combattre la vie. Il nous doit dans le cas où on met Sainte-Seine. On déclare qu'on a un héros premier. Il y a un frère. Il est bloqué. Il n'arrivait pas à avancer. Moi-même, je connaissais ça. Et quand il a pris la Sainte-Seine, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Vous voulez que je vous raconte? N'avez pas un solo. N'avez pas un comment il a bloqué le Sénat. Et le lendemain, quand il est parti au travail, même c'est Nini qui dit ça, là, on va prier, qui dit ça, on va prier. Bon, pour aller là, qui travaille. Mais mon toit là, on va bloquer le Sénat. Il s'est souvenu que quand il avait pris part à la table du Seigneur, celui qui était contre lui a été frappé. Dieu est en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à cette lumière. Donc essaye pas de prendre part à cette table si tu ne t'es pas préparé. C'est la table des bénédictions, mais aussi la table des malédictions. Certains tombent malades et d'autres deviennent infirmes. Ça dit que tu peux devenir stérile. Quand on dit infirme, c'est ça. On dit stérile. On va avoir des problèmes où on tout dans l'autre. Quand on dit infirme, ça veut dire que peut-être on va avoir un cancer ou un bandit ou l'autre. Pour la remédier, les amis, il y a quelque chose de bizarre dans les péchés. Il y a quelque chose de bizarre dans les péchés. Quelque chose de bien dans les péchés, c'est que ça fait plaisir. Mais quelque chose de bizarre dans les péchés, c'est que ça maudit la vie. Ça maudit la vie. Et quand je dis ça maudit la vie, ça vous complique tout. Ça va vous compliquer même là où vous n'avez jamais imaginé. La Bible dit, oh, sache que ton péché t'atteindra. Mais je veux vous dire, il y a même des péchés que nous avons fait avant de connaître Jésus. Aujourd'hui, ça des revendications. Le sang de Jésus est passé. Oui, tu es pardonné. Oui, tu es pardonné. Mais ce péché-là revendique quelque chose. Ça revendique la conséquence. Le péché, c'est mauvais. C'est mauvais. Le péché, je vous dis, c'est mauvais. Et moi qui vous parle, je ne peux pas me tenir devant vous et espérer avoir un impact réel dans vos vies s'il y a un péché. Tu peux impressionner les gens de l'extérieur. Tu peux éblouir les gens de l'extérieur. Mais s'il y a un péché dans ta vie, tout ce que tu fais finira par être nul et sans effet. Donc, c'est la malédiction, ça vient et ça vous amène des complications, ça vous amène des histoires bizarres, des travails. Vous pouvez faire, ça ne marche pas. Il y en a, ils peuvent accumuler des richesses. Pour mon cas, à un moment donné, ça tombe dans l'eau. Les amis, je vais vous dire, je prends la mesure de la chose que j'ai dit. Je prends la mesure de la chose que j'ai dit. Il n'est pas normal à un enfant de Dieu de demeurer dans la souffrance en permanence. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Si vous êtes dans une souffrance permanente, ce n'est pas normal. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et ça normal. Et puis ce n'est pas normal
s'épanouir, vous soyez dans ils s'épanouir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans nos églises, malheureusement, on n'a pas souvent prêché sur cette histoire de malédiction, de pouvoirs bizarres qui s'attachent à nous. Et qui font que, dans l'église, au côté après 5 ans, ils sont les mêmes. 10 ans après, ils sont les mêmes. C'est pas normal. Dieu a promis que tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Comment yo, ose à la chrétienne, pas la langue sur la païenne? Comment? Ose à la chrétienne, pas la langue tout passe. Femme venue front. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans les locomocos, ils ont fonctionné. Et je veux te donner une bonne nouvelle. Réussir dans la vie, ce n'est pas réussir soi-même. On ne te dira pas que tu as réussi parce que tu as réussi. Non, on verra ta réussite lorsqu'on verra ta postérité réussir. Et tu ne pourras jamais être heureux si toi tu penses avoir réussi et que les enfants ont échoué. Et une des malédictions, c'est de réussir et de voir les enfants échouer. Alléluia! Parce qu'on dit que c'est pas normal. Et je vais vous dire, une des malédictions, c'est d'avoir des enfants qui grandissent après ils échouent dans leur mariage. Tu ne pourras pas connaître une vieillesse heureuse quand tu regarderas les foyers de tes enfants échouer. Tu ne peux connaître une vieillesse heureuse que lorsque tu vois et tes enfants et toi-même réussir. Le jour où Noé est entré dans l'arche, il est entré dans l'arche, lui, sa femme, ses enfants. Et ses gens. Et les femmes de ses enfants. Voici la bénédiction. Être béni, avoir des enfants bénis, avoir des beaux fils. Amen. Et des belles filles. Ça, c'est l'héritage de quelqu'un qui dit ça. Tu vas entendre son amen. Moi-même à l'église, pasteur Robert, je l'ai fait. Moi-même à l'église, même à l'église du haut de la chair, je l'ai fait. Quand j'ai béni mes enfants. Oh, yako balaba ngai. Soko za voici ma paix. Ndenge za kaka wana, ozo pousa la première la mwana nga asomono le kwa nyoka. Asomono le kwa nyoka. Asomono. Soko pakoli kaka ma rouge à lèvres. Boya ko séduire mwana ngai. Mwana nga ko mono le kwa mwana nyoka boko bosako. Et ka simaki. Lobanga ite tata na yo. Lobanga ite tata na yo. Lobanga ite mutuna bota ye. Oyeba ka bato ba modisa, oyeba bato ba pambola. C'est là maman Mozala, s'il y a une femme qui est ici, tiens ton ventre. Tu dis, je n'ai pas porté ces enfants pour que ces enfants échouent. Aucun garçon ne peut venir tribler ma fille ou tribler mon fils, une fille venir tribler mon fils afin que moi je sois là. Tu dis, je refuse la malédiction. Au raton, quand on sait la prière. Au maïna, et ça va faire quelques minutes dans le Québec. Et ça va aller dans la télé. La réussite, c'est que toi tu réussis. Tu vois tes enfants réussir et tu vois tes petits enfants réussir. Est-ce que tu peux donner un bon amen? L'Éternel nous a promis de nous bénir jusqu'à combien de générations?
Amen. Jusqu'à combien? Et là, si on t'a dit que l'ogine, et ça un peu le quoi l'ogine, t'as dit que l'ogine voisin est cocaïne, et ça puis l'ogine va tout sur t'as dit que moi on est en coma. En coma. Hier, nous étions partis pour enterrer la maman d'un de nos frères. Pendant que nous étions en train de partir, nous faisons cette déclaration. Moi, je fais cette déclaration. Les cimetières où je serai enterré n'ont pas encore été inaugurés. Là où je serai enterré, ce n'est pas encore inauguré. On va ouvrir les cimetières, on va les clôturer. On ouvre encore les cimetières, on les clôture. Mais là où moi je serai enterré, ça n'a pas encore été. Regarde ton voisin, nous aussi c'est la même chose. Nous aussi. Et à cause de ça, nous allons voir le bonheur de nos enfants, nous allons voir le bonheur de nos petits-enfants. Informe ton voisin, je suis une personne bénie, je verrai mes petits-enfants. Je commence déjà à faire les entraînements pour être grand-père. Il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir les faire quand ça arrive, tu risques de ne pas bien faire. Il faut t'entraîner en avance. Je m'entraîne à être grand-père. De toutes les façons, avant 5 ans ici, je serai déjà grand-père. Non seulement que je serai grand-père parce que mes enfants vont se marier, je serai aussi grand-père parce qu'on va arranger les mariages de nos enfants. Un bon père et une bonne mère arrangent les mariages de ses enfants. Ah oui. Écoutez, jeunes gens, les mariages qui réussissent, ce n'est pas les mariages où on épouse la personne qu'on aime. Mais les mariages qui réussissent, c'est les mariages où on aime la personne qu'on aime. Donc, les parents peuvent faire comme Isaac, comme Abraham, arranger le mariage et il vous présente une Rebecca. Et puis quand tu regardes la Rebecca, tu l'aimes. Est-ce que je dis quelque chose? Est-ce que vous avez compris? Amen. À suivre. Au prochain numéro. Avec les pasteurs. Ce que je ne dis pas bien, il va le dire mieux. Amen. J'ai donné une sagesse à quelqu'un. Tu laisses seulement tes enfants choisir eux-mêmes. Qui avait dit ça? Même l'apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit: je vous ai fiancé. Et l'un des rôles d'un bon pasteur, c'est de marier les gens. L'un des rôles d'un bon pasteur, c'est de marier les gens. Frère, est-ce que tu ne vois pas tel scène? Lorsque les mariages sont internes ou bien les mariages sont importations. Pas les exportations. L'un des secrets de la croissance de l'église, c'est le mariage entre les membres de la même église. Et l'un des secrets aussi de la croissance de l'église, c'est l'importation. Alors l'art d'être berger, c'est aussi l'art de marier les gens. Les mariages de nos parents étaient plus stables. Parce qu'ils ne se rencontraient pas sur Facebook.
Il ne se racontait pas sur WhatsApp ou sur Instagram. Mais c'était une famille et dit l'autre famille. On regarde, est-ce que ça va aller? Tel que cette famille se comporte, tel que les garçons dans cette famille se comportent, tel que les filles dans cette famille se comportent. Est-ce que c'était une mauvaise chose? La Bible dit, le projet échoue. Faut d'une assemblée qui? Un mariage où tu as choisi seul, c'est un mariage qui a 99,9% de chances d'échouer. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Tu ne peux jamais aller dire à une sœur je t'aime sans avoir eu une assemblée qui a délibéré. Et tu ne peux jamais dire oui sans avoir eu une assemblée qui délibère. Si tu vas seul, oh non, je sens. Un jour, tu vas sentir. Jamais. Et dans cette assemblée qui délibère, je vais le dire tout à l'heure, hey, Seigneur l'État, je vais, on risque de les chasser dans l'église autour. Dans cette assemblée qui délibère, ne méprisez jamais vos parents biologiques. Qu'ils soient chrétiens ou pas. Ils ont les yeux pour voir ce que vous ne voyez pas. Dans l'assemblée qui délibère. Je suis pasteur titulaire de l'église depuis 18 ans. Je dirige une église, même si tu me vois petit comme ça. 18 ans derrière, expérience pastorale. Et je vais vous dire, tous les mariages où on a entendu les parents dire quelque chose, après, on a vu. Considère, à moins que ce soit des arguments qui sont purement fantaisistes. Mais si ce sont des arguments sérieux, tiens compte des arguments. Et dans l'assemblée qui délibère, il ne peut pas y manquer ton pasteur. Ou tes responsables à l'église. Pourquoi? Ils voient des choses que tu ne vois pas. Et ils connaissent des choses que tu ne connais pas. C'est pas parce qu'on laisse quelqu'un chanter ici, c'est quelqu'un. Parce qu'on peut laisser quelqu'un chanter ici, mais pourtant chaque nuit on pleure. Ah Seigneur, pitié. Parce que vous ne savez pas. Une fois j'ai eu la confession d'une soeur. Pasteur. Quoi? Je suis tombé. Je suis tombé avec un homme marié. L'homme marié, mais la soeur pleurait. Et juste après là, la soeur avait une maladie contagieuse. Partie. Mais après, il y a une autre soeur. Je suis tombé avec les mêmes frères. Bon, mais toi, tu vas aller chez la sœur là. C'est pour ça qu'il faut respecter beaucoup les pasteurs. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils gardent comme ça. Quand tu vas aller les voir, il va te dire c'est mal. Non, je pense que vois ailleurs. Amen. Par honneur, ne lui pose pas de questions. Amen. Dis seulement merci papa. Dossier. Je reviens. Parents, mariez vos enfants. Amen. Et l'une des graves erreurs que nous faisons, ce n'est pas avoir le temps d'étudier avec nos enfants leurs choix. Avoir le temps de leur montrer à la maison déjà des critères. Regarde. Ça va donner un cadre d'aller caca. Les amis,
vos malédictions et face vos bénédictions. Dieu dit, choisis la bénédiction. Choisis. Les amis, qu'est-ce que c'est que choisir la bénédiction? C'est faire des choses qui vont faire en sorte que la bénédiction vienne sur sa vie. Alléluia! Choisir la bénédiction, c'est faire des choses qui vont faire en sorte que la bénédiction vienne dans sa vie. Choisir également la malédiction, c'est faire aussi des choses qui vont faire en sorte que la malédiction tombe sur sa vie. Je vais vous donner l'autre facette. Choisir la bénédiction, c'est poser des actes qui brisent la malédiction afin que la bénédiction se transfère sur sa vie. Et choisir la malédiction, je tourne l'autre facette, c'est refuser de faire tout ce qui aurait pu amener la bénédiction. Je vais vous donner ça rapidement. En quelques minutes, sans trop de développement. Première chose, Isaac dit, je veux bénir quelqu'un. Mais qui est-ce que je veux bénir? Je veux bénir mon fils. Tu as besoin de la bénédiction? Honore ton père et ta mère. Alléluia. Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tes jours se prolongent sur cette terre des hommes. Il ne s'agit pas de la bénédiction, c'est Éphésiens chapitre 6, 1 à 3. Honore ton père et ta mère. Je vais parler rapidement. Soyez attentifs. Vous risquez de manquer quelque chose d'extraordinaire. Alors écoutez, les premiers pères qu'il faut apprendre à honorer, c'est Dieu. Dans Malachie chapitre 1, je pense au verset 6, il dit, si je suis père, où est l'honneur qui me tue? Les premiers pères à honorer, c'est Dieu. Alors comment tu peux honorer Dieu comme père si tu n'es pas son enfant? Tu as besoin de la bénédiction. La première chose à faire, c'est devenir un vrai enfant de Dieu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, on parle de la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux crier 1000 fois Amen ici. Si tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, tu es sous la malédiction. Amen. Il faut qu'un jour dans ta vie, tu choisisses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Il entre dans ta vie après la repentance et la foi en lui. Tu deviens enfant de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, le verset 3, l'apôtre dit, béni soit notre Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Dès que tu entres en Christ, tu es qualifié pour toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Tu es en dehors de Christ, tu ne peux pas avoir la bénédiction. Les deuxièmes pères qu'il faut honorer, et même la mère, ce sont les parents biologiques. Alors écoutez-moi, beaucoup de gens commettent l'erreur. Quand on dit honore ton père et ta mère, on n'a pas ajouté les qualificatifs après. Honore ton père ou ta mère qui sont parfaits. Non. Il n'y a aucun père qui est parfait. Il n'y a aucune mère qui est parfaite. Mais honore-les. On n'a pas dit, il y a une doctrine qui est arrivée ici. Oh, ce papa n'a pas dit ça, ce maman n'a pas dit ça, quoi qui ça y est. C'est une doctrine des démons. C'est une doctrine, même ceux qui l'ont prêché ne sont pas morts vieux. Amen. Ils ne sont pas morts dans leur vieillesse. Pourquoi?
il y a la promesse, afin que tu vives longtemps. Tu as besoin de prolonger tes jours sur la terre? Honore ton père et ta mère. J'étais content quand tu te vois, maman. Moi, j'aime ça. Quand je vois nos mamans, ça, je ne sais pas si elle est là ce matin. Ouais, c'est parfait. Quand je vois une maman, parfait. Moi-même, avant de venir prêcher ici, j'ai fait quelque chose à ma maman. Ouais. Vous voyez que tu peux te tenir comme ça, comme ça. Elle ne savait même pas que je n'ai pas prêché ici. Elle sait que c'est moi peut-être je suis à l'église. Eh, moi, Nangaï. Nangaï, tu n'as le campo, on a sauvé le pauvre, c'est un jamba soubayo. Il nous faut besoin de faire ma terre, besoin de se faire la vraie vie, que pas voler ou tu n'as pas voulu à Cocoba, ou jamba soubayo. Et puis, tu as besoin de Soulanga. On n'a pas dit honore ton père et ta mère quand ils sont jeunes. Je vais vous dire, plus la bouche de ton père ou de ta mère commence à sentir mauvais à cause de la vieillesse, plus elle est efficace pour te bénir. Isaac était fier. Isaac était devenu vieux et les yeux troubles. Mais dans sa bouche, il y avait la bénédiction de Jacob et d'Ésaü. Honore ton père. Honore ton père. Et il y en a qui n'ont pas de père biologique. Il y en a qui n'ont pas de mère biologique. Mais tu as des pères par substitution. Au Coliboïtien, tant que papa ne s'est accoufa, tant que maman ne s'est accoufa, mais pour toi, ça papa, non, c'est ta grande soeur, c'est ton grand frère. Yéné, toi, ça dit quoi ça là? Honore-le. Amen et qui dit? Amen, ouais, comme il y a quoi encore? Et comme il y a au Seigneur. Honore. Dites-moi pourquoi il va te bénir si tu ne l'honores pas. Il y a des pères de substitution. Ça peut être l'oncle, ça peut être la tante qui t'a pris en charge. Il y a des gens qui toujours dans sa vie, il y a des gens tels que nous parlons comme ça, il n'y a personne qui considère comme père, comme mère. Lolendo. Ok. Toi aussi, personne ne te considérera comme père. C'est que tu auras sémé. Honore. Vous savez pourquoi Isaac voulait bénir Ésaü? Ésaü était un habile chasseur. Et Isaac mangeait les produits qu'Ésaü a menés. C'est pour ça qu'il a oublié même que le jour de la naissance, il y avait une prophétie que c'était Jacob qui devait être béni. Les choses qu'il mangeait, on le fait changer. Je vais revenir sur ça. Honore-le. Et vous savez pourquoi Rebecca s'est empressée en fait qu'on bénisse Jacob? Parce qu'on dit que Jacob était un homme tranquille qui restait avec sa mère sous la tente. Fais quelque chose qui montre que tu honores ton père et ta mère. Ça poussera à ceux qui disent des choses sur toi. Un autre père qu'il faut honorer, c'est ton père dans la foi ou dans le ministère. Il y a des gens qui sont... Écoutez, dès que vous êtes là, papa vous a pardon. Chez nous, les Bakou, on dit l'autre colota. Papa vous a l'autre colotel. Tel matin. Pardon, l'autre colo. Venez un peu. Venez. Si vous dites que ce frère ne va pas modérer, si vous dites que ce frère ne va pas conduire l'adoration, est-ce qu'il peut le faire? Il ne va pas le faire. Même si votre femme dit, même si les comités, vous venez avec les lunettes déjà de comité, vous venez avec les séries déjà de comité, vous dites qu'il va modérer. Si toi tu dis qu'il ne va pas modérer, il va le faire. Qui fait que toi tu sois ce que tu es ici? C'est vous. C'est le patrimoine de ton pasteur, c'est ton papa. Le père, c'est celui qui fait que tu existes.
dois les considérer comme papa. Si tu viens dans cette église et que tu le considères simplement comme pasteur, ou tu le prends même comme collaborateur, c'est comme si le jour où il recevait son appel, toi tu étais à côté. Quand Dieu l'a appelé au ministère, toi tu étais là. C'est comme ça aujourd'hui vous partagez le ministère. Que Dieu fasse en sorte que tu reçoives des aiguilles. Que ton ballon là qui se gonfle là, que ça se dégonfle. Tu ne peux pas te prévaloir de quoi que ce soit dans une église comme celle-ci. Il y a un papa. Honore-le. Et il y en a, cette année a commencé, jusqu'à ce que nous sommes arrivés au mois de décembre, il n'a jamais offert quelque chose au pasteur. Pose la question à ton voisin, qu'est-ce que tu as déjà donné? Quand tu payes ta dîme, tu n'as pas donné au pasteur. Quand tu payes ta dîme, tu as donné à Dieu et Dieu a donné au pasteur. C'est pas toi qui as donné. Il y a aussi les théologies des églises où on prend même la dîme, on affecte ça dans les constructions. Pourquoi on ne peut pas voir les pasteurs devenir pauvres? La Bible dit que la dîme était pour la nourriture à la maison du trésor. C'est pour les sacrificateurs. Mais nous savions qu'on mélange l'argent et des dîmes et des offrandes et on met ça tout ça dans la construction. On va rendre compte à Dieu. Pourquoi nous n'avons pas beaucoup de ministères à temps plein? Ah, on ne veut pas prendre beaucoup de ministères à temps plein. Parce qu'on fait l'amalgame de choses de Dieu. Même si l'église décide que la dîme là revient au pasteur, ce n'est pas toi qui as donné. D'ailleurs, donner la dîme au pasteur en pensant que tu lui donnes quelque chose, c'est une marque de déshonneur. Quand tu apportes ta dîme, tu dois la porter avec honneur. C'est à Dieu que tu donnes. Maintenant, demande à ton voisin 50 unités au pasteur. Si tu as envoyé ce matin. Bon, maintenant, demande au voisin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des sabots et baby. Surtout dans les églises des Français. Mon général n'est pas là. Est-ce que quand mon... Non, je sais que tu m'as déjà dit. Est-ce que mon général a besoin de tes unités? Mais si tu lui donnes pas les unités, qui paie? C'est toi. On n'honore pas un père parce qu'il est dans les besoins. Amen. On l'honore pour ce qu'il est. Et ça va nous avocat Tanaï. Si on vient qu'à 2 minutes à Kenaï. Tu gagnes combien? Honore ton père. Deuxième chose, si tu as besoin de la bénédiction, obéis au père. Isaac dit à son fils, va me chasser. Il court. Quand Rebecca dit à Jacob, va servir ton père, il court. Un enfant obéissant ne dort jamais affamé. Maman va chercher toujours une solution. Et la première personne à qui il faut obéir, c'est Dieu. Tu as besoin de la bénédiction, obéis à Dieu. Voici les bénédictions qui viendront sur ta vie lorsque tu auras obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et si tu désobéis, c'est la malédiction. Chaque fois que Dieu te demande de faire quelque chose, obéis. Obéis. C'est le chemin de ta bénédiction. Il y en a qui ont des vies bloquées parce qu'ils ont refusé l'appel au ministère. Alléluia. Il y en a qui leur a demandé de tout laisser pour les servir. Ils sont toujours dans les qui cherchent. Il fait. Moi j'ai toujours dit aux gens, nous sommes de la race de Pierre. C'est-à-dire, nous avons. Et puis, la suite.
Motonanalandayo Asa Kakosa Yahweh Otuna Petero Ibosu Nayo Yahweh Nana Wananda Eswaza Katson Sototika Batotiki ba diplôme ba économiste to démissionner la misa to no sala to koti to no sala nzambe nazo bisa no vérité bonheur mapango bala o nazo na limite na ngana zo kuna ki économiste Amen. Maintenant, je suis licencié en sciences économiques et de gestion. Je vais quand même me taper un bon job. Bien, je peux quand même. Hey, Dieu m'a dit arrête tout. J'ai arrêté tout. Il y en a qui sont comme ça. Troisième chose à faire. Servir ton Père. Vous servirez l'Éternel et il éloignera de vous la maladie. Écoute, si tu viens à l'église et que tu ne fais rien pour Dieu, n'attends pas, même si tu cries beaucoup d'amen. Amen, 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 amen. Mais quand on va se séparer aujourd'hui, tu t'en vas. Et puis tu reviens l'autre dimanche. Amen, 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 amen. Dis amen, hein? Amen. Tu fais quoi pour Dieu? Rien. Tu ne sers pas Dieu. Voilà, yo. Bon, de l'autre côté, tu sers Dieu, tu attends moi quelque chose. Donc tu attends que les gens te récompensent. De la moindre facilement au côté avec qui tu nous dit. Que tu as tokoye basambunda tokoye basambateri oyo kozwala ntonzi wana ekomemela yango oyo lipamboli te. Tu ne peux pas être béni en démissionnant de ton poste pour aller faire le ntonzi. Encore mieux, vous avez permis d'avoir une aussi, vous avez un musicien professionnel là. Madame ntonzi a-t-il qu'il t'ait souffrir? Oui, il y a une autre étape encore. Mais t'as un cop dans le lit, frère comme les hommes salanzam. Amen. À ton moment, il y a un vrai corps et un salanzam. Amen. Je vais te dire, il n'y a rien qui te paiera comme le service de Dieu. Amen. Mais ne t'arrête pas seulement à servir Dieu, sers aussi tes parents biologiques. Et puis, Sivino, Isaac a pensé lui-même professeur, il m'a joué à naissance pour aller à l'eau. Sers ton pasteur. Je bénis Dieu qui m'a donné des enfants pour qu'ils me servent. Amen. Je vous ai dit, ils sont là, ils vont venir m'accompagner. Amen. Je suis venu au moins avec 5 de mes enfants qui me servent. Ils me servent. Amen. Je ne paye rien. Amen. Je les bénis. Amen. Et ils sont bénis. C'est presque rare que vous me voyez seul. Je ne parle pas des travailleurs que je paye, non. Je parle des enfants qui me servent. Amen. Et ils sont contents. Quand je leur dis merci, ils disent c'est nous qui vous disons merci. Amen. Soit maman nayo servir, soit papa nayo servir, soit ce content pour la bienté. Et que toi aussi, il va arracher des bénédictions. Sers ton Père. Autre chose, ne t'arrête pas seulement à servir. Isaac a dit, fais-moi aimer comme chien, que je mange, afin que mon âme te bénisse. Tu as besoin de recevoir la bénédiction. Apprends à donner. Amen. Mon Père. Amen. Devoir à domicile. Avant demain, donne quelque chose à ton Père. Amen. Ou à ta mère. Amen. Amen et comme Dieu. Vous savez, le plaisir d'un bon père n'est pas la taille du cadeau. C'est les gestes. Amen.
Bientôt, nous nous approchons de la fin de l'année. Qu'est-ce que tu es en train de penser pour honorer tes parents? Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir, faire pour les honorer? Une nouvelle année va commencer. Tu vas commencer cette année avec quelle parole? Pasteur Robert, nous aussi les parents ne faisons pas bien. Il y a beaucoup de parents qui ne demandent pas service aux enfants. Moi, il y a eu un moment donné, j'ai vu que l'un de mes enfants n'était pas très obéissant. J'ai dit, ah, ça, cet enfant risque d'avoir des problèmes dans sa vie. Alors j'ai pris une décision, c'est de l'envoyer beaucoup. Et de lui demander service beaucoup. Parce que je sais que s'il ne fait pas ça, il ne sera pas béni. Amen. Demandons aussi aux gens. Pourquoi des fois dans nos églises, entre guillemets, des Français aussi, il y a des gens qui viennent avec leurs problèmes, ils rentrent comme ça. Même quand il veut donner au pasteur, le pasteur aussi, beaucoup de Français, oh, va à la comptabilité. Non! Il vient t'honorer en tant que papa. Amen. Amen. La prochaine fois, tu entres dans le bureau du pasteur. Papa, je suis venu t'aider. On y a ma place à Olubamel. Amen. Et Dieu dit, la Bible dit, honore Dieu avec des biens. Et quoi? Des prémices. Les premiers salaires, amène ça à qui? À Dieu. Et il y en a aujourd'hui, ils se posent des questions, comment ils ont des difficultés dans leur travail. Pourquoi? Les premiers salaires, tu avais mangé, alors que le premier salaire, on le donne à Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui sécurise ton travail. Maintenant, je vous pose aussi la question théologiquement. Bibliquement, quand on amène maintenant les prémices à Dieu, c'est qui doit manger ça? Le sacrificateur. Moi, je n'ai rien dit. Lisez dans la Bible. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Et pourquoi vous êtes devenu calme comme ça? Faites comme les chrétiens de Béret. En faisant ça, rentrez à la maison. Vérifiez. Moi, je suis fils de Vernon. Hein. Et le pasteur Vernon nous disait, ne prêchez jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à défendre sur quand vous allez quitter la chair. Il y a des choses aussi, on sait, mais on ne prêche pas. Hein. Prémisse là, c'est dans la Bible, non? Oh, prémisse, c'est pas dans la Bible. Et on apporte ça à qui? À l'oncle? Au papa de la terre? À qui? À Dieu. Et quand on amène ça à Dieu, Dieu a donné ça à qui? Quand vous amenez les actions de grâce à l'église, vous amenez les actions de grâce. La Bible dit quoi? Prenez les actions de grâce, construisez le temple. Non. Mais allez lire dans la Bible, non? Hey. Je suis resté seul. On dit qu'on amène ça au sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs devaient avoir les meilleurs morceaux. Qui est souverain sacrificateur ici? On dirait que il y a 100 voisins, non. Pasteur n'a pas voulu ça. Est-ce qu'on le amène à ça? Qui aimerait que son travail soit béni? Qui aimerait que son travail soit béni? Du fond de mon cœur, je bénis votre travail. Du fond de mon cœur, je bénis votre travail. Et qui aimerait aussi que le travail du pasteur soit béni? Comment ça va être béni? Dès que vous avez le temps, vous avez vu que ça a béni, vous avez que vos moyens changés, vos avantages. Vrai ou faux? L'avantage à pasteur les amis.
Zama opa bolo. Amen. Akati na mawana. Ko silence au komi na wo. Kasi silence au komi na wo, ça veut dire quoi? Matéa et koti. Nous sommes maté et koti. Et c'est ce que nous